et messieurs, soyez les bienvenus à bord. Aujourd'hui, nous partons à la découverte de 4 joyaux du patrimoine. Des chapelles insolites que nous survolerons à Moircy, Bizory, Olomont et Marcourt. Merci de nous avoir rejoints. Construite à plus ou moins 445 mètres d'altitude, elle offre un magnifique panorama sur une vallée peu profonde où serpente l'Ourthe occidentale. Sa fondation remonte à 1649, soit quelques années après l'apparition et les ravages de la peste dans la région. Elle a d'ailleurs été bâtie sur une propriété du comte de Rivière, qui était également seigneur de Remagne. Voici la chapelle Notre-Dame de Lorette. Au dire du Cercle Art et Histoire de Libramont, un très grand nombre d'églises, de chapelles et de sanctuaires font référence au culte de la Madone de Lorette. Ainsi, un ermite de la congrégation de Saint-Thibaut, qui guérit tous les maux, disait-on, se rend un jour en Italie, précisément à Loreto, au cours d'un pèlerinage. À son retour en Ardennes, il décide de construire une copie de la chapelle pour y honorer la Vierge, patronne des voyageurs aériens et des pilotes. À quelques pas de la chapelle Notre-Dame de Lorette, vous trouverez la fontaine de l'Ermite qui porte ce nom en souvenir de l'ermitage qui abrita des frères de 1646 à 1783. Grimpez donc un jour jusqu'au sanctuaire pour découvrir cette source qui jaillit sous l'auvent de la roche et qui se présente sous la forme de 2 bassins entourés de cailloux blancs. L'on raconte que des pèlerins viennent encore puiser cette eau de nature ferrugineuse qui a la réputation de guérir les affections des yeux. Aujourd'hui, le site de la chapelle Notre-Dame de Lorette est surtout un endroit propice au calme et à la sérénité. Lors de l'hiver 44-45, alors que l'Ardenne est le théâtre de rudes combats entre soldats alliés et allemands, un photographe américain capture les soins prodigués à quelques hommes hors combat dans un poste de secours de fortune. « 60 ans plus tard, ce cliché en particulier interroge plusieurs passionnés attachés au devoir de mémoire. Où est-ce que cette scène a-t-elle bien pu être immortalisée ? Ces passionnés se lancent alors à la recherche d'informations, de témoignages, contacts des vétérans, dans l'espoir de certifier la localisation. Car ils ont déjà leur petite idée. La chapelle Saint-Cunibert à Bizory, dans la commune de Bastogne. Si la date de construction est inconnue, l'existence de la chapelle Saint-Cunibert est attestée par des documents remontant à 1602. Avec sa simple nef en moellon de schiste, son chevet arrondi, sa toiture recouverte d'ardoises et surplombée par un clocheton, cette chapelle est un bel exemple d'architecture baroque locale. Le culte voué à Saint-Cunibert remonte quant à lui au 8e siècle, du temps de la fondation de l'abbaye de Prüm, dont le territoire de Bastogne était une dépendance.
Comme bon nombre de chapelles, celle de Bizory n'a pas échappé aux affres du désespoir, du temps qui vient et qui s'en va. Dégradée et ouverte aux quatre vents dans les années 60, elle fut laissée à l'abandon. Son mobilier tantôt volé, tantôt transféré ailleurs, sans que l'on ne sache réellement ce qu'il en est advenu. Une partie des statues est néanmoins conservée au Picon-Rue, musée de la Grande Ardenne. Mention spéciale également pour ces quelques amoureux du patrimoine qui ont eux-mêmes entrepris la rénovation de l'édifice. Des citoyens qui ont à cœur de maintenir cette chapelle chargée d'un sens qui dépasse le religieux et qu'ils considèrent davantage comme un repère dans le temps, rappelant ceux qui nous ont précédés. Mais revenons, si vous le voulez bien, à ces passionnés de la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci ont longtemps été persuadés que la chapelle avait servi de poste de secours, jusqu'à ce que l'un des créateurs du musée de la 101e Airborne à Bastogne ne fasse une contre-indication. La photo qui montre ces soldats blessés a tout simplement été prise dans une étable. Néanmoins, selon des témoignages d'époque, certains soldats américains se rendaient bel et bien à la chapelle pour prier, au moment où ils le pouvaient. Par le plus grand des hasards, il s'avère que 5 unibers étaient autrefois invoqués pour les personnes en danger de mort. Dans ce hameau, qui est sans doute l'un des plus anciens de la commune d'Oufalise, se perpétue une légende. Celle-ci met en scène une femme vertueuse et pieuse qui vivait ici il y a bien longtemps, totalement recluse. Chaque matin, elle se rendait au village pour aller chercher des braises destinées à l'allumage de son feu. Braises qu'elle transportait dans son tablier sans la moindre trace de brûlure. Marguerite, c'est ainsi qu'elle s'appelait, avait pour habitude de remercier les habitants de leur aide dans leur tricotant des bas, grâce aux aiguilles qu'elle affûtait dans les fentes des rochers. À son décès, les habitants de Nizeramont qu'elle avait aidé à battre le grain décidèrent de l'enterrer au cimetière d'Ortho, en transportant sa dépouille sur un char tiré par 8 chevaux. Et dès que son cercueil fut posé, les bêtes commencèrent à renacler, piétinant le sol, secouant la tête, résistant aux paroles apaisantes des hommes et aux coups de fouet. Rien n'y fit, et l'attelage resta immobile. On en déduisit que Marguerite ne voulait pas être enterrée à Ortho. Le lendemain, un paysan d'Olomont se présenta avec une charrette et le plus petit bœuf de son étable. La dépouille fut transportée sans peine jusqu'à l'église d'Olomont. Mais le lendemain, le corps avait disparu sans laisser la moindre trace et sa place était occupée par une statue de la Sainte. Les villageois décidèrent de la déplacer, mais elle revint aussitôt durant la nuit. Elle allait y rester jusqu'à ce qu'on la transfère vers la nouvelle église de Nadrin. Après avoir écouté attentivement cette légende, du moins je l'espère, vous comprenez pourquoi la chapelle d'Olomont est consacrée à Sainte Marguerite. Une chapelle qui intrigue par sa situation. Cette chapelle est en réalité le vestige énigmatique d'une église romane dont la construction remonterait au XIe voire XIIe siècle. C'est en tout cas ce qui a été décrété suite à la découverte d'un vase retrouvé à proximité de l'autel et orné d'un cachet sur lequel on pouvait lire 1015. La dernière rénovation de la chapelle date de 1961. 60 ans plus tard, la commune d'Oufalise attend impatiemment une promesse de subside dans l'espoir de la restaurer à nouveau. Quant aux habitants attachés à sa préservation, leur objectif est de remettre la main sur le retable qui date du XVe siècle. Un décor sculpté en bois est vendu à l'État au début du règne du roi Léopold II.
Après d'intenses recherches, il a été identifié dans une cave du musée Art et Histoire logée dans le parc du Cinquantenaire, à Bruxelles. Et si je vous disais que le sommet de cette colline qui surplombe la vallée de l'Ourthe était autrefois dominé par une forteresse? Plus précisément un château construit au XIe siècle sous l'impulsion du comte de Montaigu. Pas Roméo, mais vraisemblablement Gozlon, que les historiens considèrent comme un parent proche des envahisseurs normands. Au XVe siècle, en proie à une division de territoire et de guerres de succession, le château est mis à sac et incendié. C'est donc sur les ruines de cette importante résidence que fut construite la chapelle actuelle de Saint-Thibault. Déjà célébré sous les comtes de Montaigu, Saint-Thibault se voit construire une nouvelle chapelle ainsi qu'un ermitage au cours du XVIIe siècle. Cet endroit, idéal pour établir une position défensive, a depuis fait l'objet de pèlerinages. Seriez-vous prêts à marcher sur les pas de nos ancêtres? Si tel est le cas, vous découvrirez une fontaine au pied de laquelle ils avaient pour habitude de prier et implorer les secours du saint pour leurs infirmités. L'on prête en effet à cette fontaine des guérisons miraculeuses. En témoignait ce jeune homme qui vint s'y laver la tête et retrouva subitement le don de la parole. Et que dire de ce garçon impotent qui recouvra l'usage de ses jambes? En guise de remerciement, son père planta une croix sous le frêne qui se dressait autrefois à proximité de la source. Si l'arbre séculaire fut déraciné par une tempête, nombreux furent les petites croix à garnir son tronc vermoulu. S'ils sont aujourd'hui beaucoup moins réguliers, les pèlerinages attiraient à l'époque des habitants venus des quatre coins de la province de Luxembourg, de Saint-Hubert, de Bastogne ou encore de Bouillon. Dans les carnets du patrimoine consacrés à la chapelle, Philippson explique que celui du 3 mai particulièrement était suivi de réjouissances plus populaires. Café de Marcourt, situé en contrebas, y accueillait notamment les adultes en quête de boissons plus spiritueuses que spirituelles. Si vous avez un jour l'occasion de pénétrer dans la chapelle, vous y découvrirez peut-être du linge, des cannes ou encore des souliers déposés en guise de remerciement pour les grâces obtenues. Au nom de toute l'équipe de TV Lux, merci d'avoir volé avec nous. À dans un mois pour découvrir de nouvelles perles du patrimoine de la province de Luxembourg.